Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes dans des sociétés où il y a des très grands scientifiques, des très grands savants, des connaissances énormes, énormes, des quantités de connaissances énormes dans plein de domaines. Quelquefois, ce sont des spécialistes, des grands spécialistes de haute renommée. C'est vraiment une science, scientifique éminent, c'est extraordinaire. Peut-être qu'admiratif. Mais, j'apporterai un mais. Car nous allons nous trouver là devant une science qui perd toute raison d'être. C'est-à-dire, nous entrons dans une science scientifique, comme on dit aujourd'hui. Nous parlons de ce qu'on appelle souvent le rationalisme. Il faut être rationnel. Et ainsi, cette science-là n'arrive pas à la science véritable, à laquelle doit aboutir tout homme. Car n'est appelée science que tout ce qui est mesurable à leurs yeux. Tout ce qu'on peut constater, on peut voir le nombre de fois qu'une expérience réussit, les poids, les mesures de distance, tout cela, c'est ce qu'on appelle la science. La science. Et c'est là qu'elle arrête sa science. Sa connaissance se limite là. En dehors de ces mesures, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je voudrais commencer par lire un livre élémentaire. Un livre élémentaire pour ce qui est de la connaissance humaine, du savoir humain, de ce qu'on appelle la science vraiment éminente, la science éminente. Je sors un petit livre, qui est un livre pour débutants. Ça s'appelle le catéchisme à la rencontre. C'est un catéchisme que faisait Saint Vincent de Paul et les prêtres de la mission, les filles de la charité, aux gens qu'elle rencontrait, gens qu'ils voyaient dans des rencontres, afin de s'assurer qu'ils avaient la science nécessaire au salut, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la connaissance élémentaire de Dieu. Et voici donc ce catéchisme élémentaire. Nous sommes ici, nous sommes quand même à la 4e journée. Quand même à la 4e journée. Nous arrivons à un point essentiel. Pourquoi, c'est au sujet de Dieu, pourquoi ne le voyons-nous pas? Ah, tiens, question intéressante, qui pourra concerner tous nos scientifiques qui veulent savoir toutes choses, mais qui finalement montrent leur grande ignorance, parce qu'ils ignorent ce que je vais lire. Ils ignorent ce que je veux lire. Parce que quand on parle de science, on parle de connaissance. Connaissance humaine, des connaissances éminentes. Et donc, parlons de choses éminentes. Pourquoi est-ce que nous ne le voyons pas? Les questions. Alors, c'est le débutant qui répond. C'est celui qui connaît pratiquement rien qui répond. Eh bien, alors, excuserez, moi je suis encore plus ignorant, je suis obligé de lire. Pourquoi ne le voyons-nous pas? Parce qu'il est invisible, car il est esprit. Il est esprit. Dieu est un pur esprit. Alors maintenant, je voudrais dire à tous les scientifiques, prenez vos appareils de mesure, allez mesurer un pur esprit. Allez mesurer un pur esprit. Allez mesurer le créateur de toutes choses qui est un pur esprit. Prenez vos règles, prenez vos compas, prenez vos équerres, prenez vos poinçons si vous voulez. Prenez vos télescopes. Prenez vos télescopes. Prenez vos appareils magnétiques. Prenez tout ce que vous voulez pour mesurer. Hein? Dieu est un pur esprit. Et pourtant, c'est ce pur esprit qui est Dieu, qui fait toutes choses avec poids et mesure, avec sagesse avant toute chose. C'est-à-dire que dans cette connaissance
dans cette connaissance que l'homme doit avoir, c'est cette connaissance de la sagesse, c'est cette connaissance pleine et entière. Des gens qui veulent connaître quelque chose ne doivent pas commencer par le plus bas, mais par le plus haut. Ils doivent commencer par l'essentiel. Bon, l'essentiel, il est vrai, il y a aussi se nourrir. Donc il faut déjà savoir, mais ça en général, ce sont des choses qu'on acquiert, comme on disait avant, de père en fils, parce que le paysan apprenait à son fils à devenir un paysan, à cultiver, à travailler, etc. La femme participait à ses travaux. Et oui, et oui. Donc les choses élémentaires de ce genre, c'était on n'appelait pas science, hein, on n'appelait pas ça de la science, mais c'était quand même un savoir pratique, un savoir pratique. Et ces gens-là n'étaient pas des ignares, parce que le plus souvent, ils avaient aussi cette science. C'est cette science que tout homme doit avoir pour être véritablement un homme, et non pas simplement un amas d'atomes qui se réduit à des appareils de mesure. Un robot, non, non. Donc en fait, il y a une science véritable, éminente, parce qu'il faut savoir que dans cette science que nous avons, dans cette connaissance que nous avons, si Dieu est un pur esprit, il faut savoir que nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons aussi un esprit. Nous ne sommes pas qu'un pur esprit, nous sommes dans la matière, nous sommes faits une âme et un corps matériel. Et ce corps-là, évidemment, on peut le mesurer, mais il faut d'abord partir du sommet de la connaissance. Parce que notre Dieu qui est tout-puissant, qui nous a fait à son image, est suffisamment puissant pour aussi se révéler aux hommes, se faire connaître aux hommes qu'il a créés, à qui il a donné une intelligence. Ce sont des choses élémentaires que je dis. La première chose que nous devons mesurer, c'est l'immensité de Dieu. L'immensité de Dieu, qui a sa toute-puissance, son omniscience. Ce sont des éléments élémentaires de la connaissance. Et cela, ce n'est pas avec des équerres et des compas que nous allons le mesurer. Nous entrons dans un autre domaine. Il est vrai que, pour ces œuvres de Dieu, nous pouvons arriver à constater avec des appareils de mesure. Mais c'est parce que nous avons déjà cette science éminente qui fait que nous sommes pleinement hommes. Nous sommes pleinement hommes, non pas rabougris, mais dans la plénitude de ce que Dieu a voulu pour nous, c'est-à-dire être de cette relation avec celui qui est ce pur esprit, que nul ne peut mesurer, qui est incommensurable, et que nous devons aborder avec une grande humilité, nous qui sommes devant lui comme une poussière, de qui nous tenons tout, à qui nous devons tout. En premier, l'adoration, c'est-à-dire cette reconnaissance que devant lui, nous ne sommes qu'un néant, et qu'il est vraiment tout, et que tout tient dans sa main, que nous recevons tout de lui. C'est la première sens que nous devons avoir, cette connaissance de notre Dieu. C'est cette connaissance qui est élémentaire, qui est première. Cette connaissance de notre Dieu pour nous faire entrer dans cette relation avec ce Dieu qui nous a créés à son image pour que nous le connaissions. Si nous regardons encore une petite page du catéchisme, à la rencontre, pour connaître les vérités nécessaires au salut, oui, les choses, sciences essentielles, les sciences considérables, car la vraie science, la grande science, la science éminente, c'est bien entendu cette connaissance de cet esprit divin qui crée toutes choses. Ce n'est pas la connaissance des choses créées, c'est la connaissance du Créateur de toutes choses créées. Il faut savoir mettre les choses en ordre. Si quelqu'un veut mesurer Dieu avec un compas, nous n'allons pas dire qu'il a un esprit rationnel, parce que Dieu est un pur esprit, et nul ne peut le mesurer de cette façon-là. Nous dirions donc qu'il a un esprit déraisonnable, irrationnel. Non, il nous faut entrer dans cette connaissance, nous qui sommes hommes, dans cette connaissance qui est propre aux hommes, dans cette connaissance qui appelle notre confiance, notre amour, notre foi,
Et quand nous disons foi, c'est que nous avons pleine connaissance de notre Dieu et que nous savons que nous pouvons avoir pleine confiance en lui. Parce que notre vie est une vie de foi, de confiance, d'amour, d'espérance. Donc je dirais, que sont ces savants, que sont ces scientifiques qui sont avec leur appareil de mesure et qui ignorent, qui sont dans l'incapacité parce qu'ils se ferment. Ils limitent leur science à tout ce qui est mesurable. Alors que le b.a.-ba de la science, c'est la connaissance de celui qui est incommensurable. Imaginez, vous avez l'immensité devant Dieu, devant vous, et vous prenez votre loupe et vous regardez, vous cherchez comme ça. Passez votre vie comme ça, alors que vous avez la grande lumière devant vous, tout au-dessus de vous. Effectivement, après ça, quand nous avons cette connaissance de Dieu, de ce Dieu qui a fait toutes choses avec ordre, poids, mesure, nous voyons bien dans le récit de la création, qui est un récit de la révélation, que les jours se succèdent les uns aux autres, dans cette œuvre merveilleuse. Tout a un ordre, tout a un ordre. Nous voyons qu'il y a une succession, nous voyons qu'il y a des êtres qui sont créés dans leur distinction, dans une vocation propre, et tout cela en considération de cette gloire de Dieu. Alors si maintenant nous ignorons complètement Dieu, parce qu'il ne passe pas sous nos appareils de mesure, mais sachons que nous sommes vraiment les pires des ignorants, et encroutés dans notre ignorance, et complètement irrationnels, Car vouloir mesurer Dieu avec des règles et des compas et des balances, on atteint le domaine de l'irrationnel. C'est les ténèbres de la raison. Et c'est ensuite la vie dans l'illusion, la vie dans une déchéance perpétuelle. C'est-à-dire une vie enténébrée au quotidien, une ignorance perpétuelle, pas après pas, comme un aveugle qui s'avance et qui bute partout, pas après pas. Et ces gens-là pensent être des grandes éminences de la science. Alors ils mesurent l'univers, ils mesurent, c'est à 50 milliards d'années-lumière. Surtout que leur science est souvent assez erronée, parce qu'ils partent du principe que Dieu, que celui qui est l'unique connaissance qu'il faut connaître nécessairement parce que nous sommes enfants de Dieu, la révélation, toute la révélation le dit, parce que Dieu a parlé aux hommes, il s'est manifesté aux hommes dans des œuvres merveilleuses. La première, c'est celle de la création. Et ensuite, et donc il s'est révélé aux hommes, comme dans un livre ouvert. Mais encore faut-il savoir prêter l'oreille, encore faut-il savoir entendre, encore faut-il savoir écouter. Donc nous commençons par cette science éminente de cette révélation de celui qui est la sagesse même, et qui nous communique cet esprit de sagesse, ce qui nous fait ses enfants, nous fait des êtres raisonnables, avec une âme immortelle, pour jouir éternellement de sa gloire dans le ciel. Ici-bas, être comme des étrangers, des pèlerins. Mais nous commençons par cette science suréminente qui fait que nous allons voir toutes choses dans un bon ordre. Nous commençons par celui qui est au sommet de tout, qui est le centre de l'univers, qui est aussi son sommet, qui est au-delà de tout, au-delà de cet univers, et qui crée toutes choses, dans un ordre, dans une volonté, dans un amour, comme un resplendissement de sa gloire. C'est cela déjà ici-bas, cette création. Et nous devons entrer dans cette connaissance, parce que cette connaissance vient emplir non seulement notre intelligence, mais surtout notre cœur, car l'homme ne fait
avec une raison, et il est raisonnable. Il peut être fou quand il ignore, quand il ignore celui qui, en premier, ils doivent rechercher et connaître. Et quand il le méprise au point de vouloir le mesurer avec des instruments avec des compas, des règles, des balances, je sais pas, tous les instruments, moi je ne connais rien du tout. Je suis un ignorant dans ces sciences-là. Je suis un ignorant. Mais pas dans tous les domaines. Dans les domaines éminents, bah, malgré tout, il y a certains rayons de cette lumière de Dieu auxquels je ne ferme pas les yeux. Et cette lumière de Dieu vient à réjouir et mon âme et mon cœur et tout mon être, me donner vie. Et me donner ensuite de m'intéresser aux choses, de porter cet esprit de sagesse en regardant le monde, mais de la manière que Dieu le voit, et non pas d'une manière d'un aveugle qui guide des aveugles, de gens qui ont perdu la raison, mais qui pensent être des grands savants, des scientifiques, qui pensent avoir ils ont des savoirs qui n'en sont pas, puisque ces savoirs ne leur permettent pas d'arriver à ces connaissances d'abord éminentes, d'abord cette connaissance véritable pour lequel tout homme est fait. Je ne veux pas m'attarder une heure. Donc quand nous sommes partis de là, déjà nous avons rempli nos esprits et nos cœurs de cette sagesse de Dieu qui va nous permettre ensuite de considérer les choses et effectivement, comme elles sont faites avec ordre, mesure, poids, sagesse, eh bien nous allons effectivement pouvoir mesurer tout ce qui est de l'ordre de la création, tout ce qui est dans ce que Dieu a fait avec mesure, sagesse, ordre et poids. Nous allons pouvoir le mesurer effectivement pour l'utilité de ce que nous aurons à faire, pour pas seulement l'utilité, pour aussi participer à cette beauté de cette création par des chefs-d'œuvre magnifiques qui seront proportionnés, comme Dieu a proportionné sa création. En n'oubliant pas d'y mettre cette lumière autant que nous le pourrons dans toutes les œuvres que nous pourrons faire. Cette lumière qui vient habiter nos cœurs et que nous pourrons traduire d'une certaine manière dans toutes les œuvres humaines que nous pourrons faire. Ainsi, la connaissance de celui qui est l'incommensurable et qui se révèle à nous, qui parle à notre cœur, qui est la lumière de nos âmes et de nos cœurs et de tout notre être, vient nous illuminer. On n'ira pas en opposition avec la connaissance des différents aspects du monde, de différentes manières. Une connaissance poétique, une connaissance qui concerne les poids et les mesures. Et oui, mais ne réduisons pas tout, ne réduisons pas la science, la connaissance, à ce qui est poids et mesure. Ça, c'est le domaine le plus bas, le plus lourd, le plus bas. C'est ce qui, dans l'ordre va au fond. Le poids va au fond. Plus c'est lourd, plus ça va au fond. Plus c'est léger, plus c'est spirituel, plus ça s'élève. Donc nous ne pourrons pas aller au fond du pot, hein, pour aller dans des cul-de-sac, dans des cul-de-sac de la pensée. Non. Soyons à l'image de notre Dieu et sachons faire toutes choses. Dans les proportions, afin de les rendre, nous aussi, de participer à cette beauté que Dieu veut voir dans sa création. De savoir que le péché originel est venu nous couper de notre Dieu, nous éloigner de lui, dans cette désobéissance, dans cette ignorance de lui. Elle est fatale à notre raison, elle nous amène des jugements erronés et des désordres de toutes sortes, de toute nature. Et notre science
Notre science est bien enténébrée après cela. Elle n'est plus rien. Elle n'est plus rien. Elle n'est que du vent, qu'un pur néant. Donc, pensons bien à ce Dieu qui non seulement s'est révélé, s'est manifesté aux hommes, mais qui en plus s'est incarné dans notre humanité pour venir nous racheter, pour venir nous, par son sacrifice, il a fait par amour pour nous, nous témoigner de cet amour de Dieu pour les hommes et nous rétablir dans cette vie intime avec Dieu, dans cette vie de l'amour, cette vie de la paix avec Dieu, dans cette joie qu'il donne à ceux qui le connaissent, Donc sachons poser nos instruments de mesure et sachons entrer dans cette contemplation de ce Dieu qui s'est révélé à nous. Et ainsi nous serons véritablement des gens de connaissance, des gens d'un certain savoir, mais bien sûr, un savoir à la mesure de chacun, de ce que Dieu révèle à chacun, ce que Dieu fait connaître à chacun de sa lumière, et du don que chacun fait de soi-même dans son amour à son Dieu. Et à proportion que nous nous donnons dans cette pure confiance à notre Dieu, à proportion il nous fait parvenir dans sa connaissance. C'est comme un océan infini de sa connaissance. De certaines personnes, des saints, sont ainsi leur esprit tout en Dieu, dans cet amour de Dieu, tellement embrasé de cet amour de Dieu, qu'il leur suffit quelquefois d'une pensée de Dieu, pour être absorbés en Dieu et comme abstraits du monde, à tel point qu'ils sont ravis en Dieu, qui est cet astre puissant qui vient les attirer. Et on les voit, c'est arrivé par l'histoire. Il y a des témoignages, des gens qui ont étudié scientifiquement, en mesurant, en regardant les témoignages précis. On sait qu'ils sont montés à 4 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres, au-dessus des arbres. Ils ont été attirés comme cela. Des saints qui entraient qui avaient cette pensée de Dieu qui les attirait aussitôt. Ils étaient élevés malgré eux du sol. Attirés, quittant tout ce qui concerne les poids, la pesanteur de ce monde. Nous avons vu ça, en particulier un des plus connus, mais il y en a des quantités d'autres. Saint Joseph de Copertino. Et nous sommes là, loin des sorciers, de certaines tribus qui s'efforcent, par une concentration, un épuisement, de s'élever de quelques centimètres de terre. Cela n'a rien à voir. Nous ne sommes pas dans l'histoire de sorcellerie ou de gens qui font de la gymnastique, d'une espèce de voilà, et puis qui font quelque chose pour s'élever de terre. Les saints n'en étaient pas là, non, c'était leur pensée. Ils étaient plongés. Cette pensée qui a embrasé leur cœur, qui les faisait entrer en ce lien avec ce Dieu qui est au-delà de toute mesure, de toute pesanteur, qui les faisait entrer dans cette apesanteur, mais non seulement entrer dans cette apesanteur, mais les attirer. Ils étaient ravis en Dieu. Ils étaient, c'est-à-dire ravis, comme un ravissement, comme des ravisseurs, mais ce n'était pas un loup ravissant qui les ravissait, c'était Dieu qui les ravissait et les enlevait de terre avec une force considérable qu'il était quelquefois difficile de vouloir les retenir. Eux-mêmes ne pouvaient pas se retenir. Nous avons des témoignages de Sainte Thérèse d'Avila qui dit qu'elle essayait de se retenir à sa chaise. Nous avons le pauvre Saint Joseph de Copertino qui, lui, essayait de résister à cela parce qu'il était tout à fait éhonté de voir qu'il était élevé devant des foules dans des églises. Dessus, sous les voûtes. Imaginons. Et tout cela, essayez de le mesurer, essayez de comprendre. Nous entrons dans le domaine de l'incommensurable. De ce Dieu qui est incommensurable, qui est le Tout-Puissant, qui est omniscient, qui a fait toutes choses avec poids et mesure, mais qui fait participer à son amour qui est un amour incréé, et auquel il veut nous faire participer. Rendons grâce pour cette Sainte Mère, de celui qui est venu s'incarner pour nous rétablir dans l'amitié de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle?
cette vie incommensurable. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de vous connaître, vous, Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, venu sur cette terre pour nous conduire au Père. Il est le chemin vers le Père. Il est notre connaissance, toute notre science, toute notre science. Si nous sommes hommes, n'allons pas dans les pesanteurs du monde à passer à mesurer les atomes. Considérons plutôt la vraie connaissance qui est celle de notre Dieu. Mettons toute chose à sa place, sachons nous aussi être mesurés. Et sachons que devant celui qui est l'incommensurable, ce n'est pas la peine de prendre de règles pour le mesurer. Soyons raisonnables, rationnels. Voilà quelques rayons de lumière dans cette soirée, et j'espère aussi qu'elle pourra nous éclairer et réjouir vos cœurs. Très Sainte Vierge Marie, vous qui avez dit votre oui, cet ange céleste qui est venu à vous pour annoncer le divin Sauveur qui venait dans le monde et qu'il avait vu s'incarner dans votre sein très pur, dans votre consentement, dans cette relation intime à votre Dieu. Donnez-nous d'entrer dans cette vraie connaissance de votre Fils, qui est la sagesse même, la sagesse incarnée, la sagesse éternelle. Ainsi soit-il. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.